suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mes 5 palettes préférées pour le printemps. Donc j'ai choisi des palettes qui me donnent envie en ce moment avec le printemps, les beaux jours, et aussi des palettes qui sont encore disponibles pour comme ça si ça vous donne envie de vous les procurer, vous pourrez vous les acheter. Donc bien sûr je mettrai les liens des 5 palettes dans la barre d'infos si vous souhaitez cliquer et pourquoi pas vous procurer la palette. Et j'ai une 6e palette que j'ai mis en bonus entre guillemets puisqu'il me semble que cette palette là n'est plus disponible. Donc c'est parti, je vais commencer à vous présenter mes 5 palettes préférées pour le printemps. La première sera celle que j'aime le plus utiliser et la 5e sera celle que j'aime le moins entre guillemets utiliser, c'est vraiment par coup de cœur. Donc la première c'est ma préférée des 5, mais je les aime tout autant puisqu'elles font partie de ma collection. Donc la première palette c'est un véritable coup de cœur, je l'aime énormément cette palette, ça fait pas très longtemps que j'ai découvert, mais mon dieu, tous les make-up que j'ai fait avec ont été juste sublimes. J'ai adoré le résultat et je trouve que cette palette est juste parfaite, mais parfaite pour le printemps. C'est la palette Venus XL2 de chez Lime Crime. Donc celle-ci je pense que vous l'avez vu tourner pas mal de fois. C'est une palette en ce moment qui est beaucoup vue sur YouTube, en tout cas moi je la vois beaucoup. C'est une palette qui est juste pour moi parfaite, mais elle est vraiment parfaite pour le printemps. Elle a des couleurs un petit peu nude, rosé, vert, elle est juste magnifique. Tous les maquillages que j'ai réalisés avec cette palette, j'ai adoré le résultat. Il y a vraiment des différents finis. Donc je vais vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité des fards de la palette. Donc j'ai vu passer certaines filles qui disaient qu'elles n'aimaient pas parce qu'elles ne trouvaient pas pigmentées, ainsi de suite. Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a des fards mat, il y a des fards satinés, il y a des fards un petit peu crémeux, il y a des fards qui servent de topper. Donc attention, il faut bien faire la différence entre les finis et les textures des fards. Parce que chaque fard a un but bien précis dans la palette. Et ce n'est pas que ça manque de pigmentation, mais que ce sont certainement des toppers. Donc il faut vraiment faire la différence. Donc là je vous ai fait quelques swatchs et vous voyez que les deux premiers ici sont des toppers que vous pouvez utiliser en aplat par-dessus notre fard, ou en coin interne, ou ainsi de suite, ou tout seul par exemple avec une base ainsi de suite. C'est vraiment des très très beaux finis et vous voyez ici qu'au niveau de la pigmentation, même là on voit qu'ils sont très bien pigmentés, c'est juste que ce sont des toppers. Donc c'est vraiment des fards qui vont venir sublimer un autre ou un aplat aussi, mais qui reste aussi subtil mais très très joli. En tout cas moi je peux vous assurer que cette palette, elle n'est pas donnée, c'est vrai, elle coûte assez cher, mais c'est vraiment pour moi la meilleure palette en tout cas que j'utilise en ce moment. C'est vraiment, je ne regrette absolument pas mon achat. J'avais mis un certain temps avant de me lancer pour l'acheter parce qu'elle coûte quand même 65 € en prix fort. Donc moi j'avais réussi à avoir un bon code promo dessus, mais franchement même à 65 € elle les vaut vraiment. Ensuite on va passer à la deuxième palette de ce classement et c'est la Huda Beauty, la Mercury rétrograde. Donc forcément déjà par rapport au packaging elle est juste magnifique cette palette. Et les couleurs qui sont à l'intérieur, je trouve que pour le printemps aussi elle est vraiment magnifique. Donc je vous la présente, je pense que vous l'avez vu aussi de nombreuses fois. Vous avez encore une fois des mats, des satinés, des pailletés. Cette palette est vraiment magnifique, elle coûte aussi assez cher, elle est au prix de 65 €. Moi je l'ai eu à Noël, mais c'est vrai que 65 €, je pense que je me la serais pas prise par moi-même parce qu'elle coûte quand même assez cher. Mais honnêtement quand on voit la variété de couleurs qu'il y a à l'intérieur et l'intensité des couleurs. Donc encore une fois aussi c'est un peu comme la Venus XL2. Vous avez des toppers, vous avez des paillettes. Donc je vais vous présenter quelques swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des couleurs qu'on peut retrouver à l'intérieur. Mais pour moi c'est vraiment une très 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 jolie palette, vraiment. Et j'ai utilisé celui-là, puis je vais vous faire un mat quand même, que vous puissiez vous rendre compte de l'intensité. Elle est vraiment vraiment très jolie cette palette. Donc voilà les swatchs. Donc je crois que voilà, le fard pailleté c'est celui-ci. C'est très bien pigmenté, encore une fois, il n'y a pas de souci de manière avec les fards Huda Beauty, c'est de la très bonne qualité. Cette palette est magnifique et vous pouvez faire vraiment des belles harmonies. Vous avez quand même du vert, vous avez du bleu, vous avez du nude aussi, du rosé, du prune, du orangé un petit peu. Elle est vraiment très complète et elle est vraiment très jolie. C'est vraiment un beau bijou cette palette.
Ensuite, la troisième palette, c'est encore une de chez Huda Beauty et c'est la Nude Light. Donc c'est celle-ci, c'est les petites palettes comme ceci. Elle en a sorti 3, normalement c'est 3 palettes qui vont par rapport à la carnation de peau. Mais vous pouvez très bien utiliser les 3, il n'y a pas de souci. Moi je me suis procuré celle-ci parce que j'aimais beaucoup les nuances de couleurs. Donc elle est comme ceci. Donc je l'avais vu tourner aussi comme beaucoup de personnes sur YouTube. Elle me plaisait, mais voilà, elle me plaisait mais sans plus. Par contre, une fois que j'ai été la swatcher en magasin et quand j'ai vu les reflets et les rendus des fards, je me suis dit ah non, celle-ci il me la faut absolument. Je vais vous montrer, ils sont magnifiques, mais vraiment magnifiques. Bien, Huda Beauty là-dessus, ce fard là, c'est pour ce fard que j'ai craqué, je vais vous montrer. Il est juste ici. Alors je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais en fait c'est un fard rose avec des reflets jaunes dorés. Il est magnifique. Il est sublime et je peux vous assurer que sur les yeux, suivant la lumière, il est canon. Et en plus, bon, c'est vraiment une couleur, je pense, qui peut aller parfaitement avec les beaux jours. Elle est vraiment très très belle cette palette. Et on peut vraiment faire des maquillages très nude, comme un petit peu sophistiqués. J'aime beaucoup les finis. D'ailleurs, ces palettes-là sont reconnues aussi pour ces finis super jolis. Là, on a le dernier swatch que je vous ai fait, là, c'est un bronze. Avec des reflets aussi dorés ici. Oh, ils sont magnifiques. Franchement, ces fards sont crémeux, sont pigmentés, ils se travaillent à merveille. Donc ça, c'est les 4 fards satinés à effet. Et ensuite, on a des mats. Donc les mats, ils sont très beaux aussi, très pigmentés. Voilà, les 2 mats sont là. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de souci au niveau de la pigmentation. C'est une petite palette qui coûte, je ne me trompe pas, 30 € je crois. Elle vaut vraiment le coup. Elle vaut vraiment le coup. En plus, vous pouvez très bien choper de temps en temps un petit code promo. Elle est très sympa. Et on peut faire vraiment des maquillages soft, mais aussi très sophistiqués. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce genre de couleur. J'adore. Franchement, j'adore. Elle est vraiment canon cette palette. Si vous la connaissez pas, allez la swatcher en magasin parce que vraiment les vidéos malheureusement ne rendent pas justice à certains fards parce qu'en fait il n'y a pas le rendu aussi beau qu'en réalité et des fois il faut vraiment swatcher les palettes en direct pour se rendre compte vraiment de la valeur des fards et de leur intensité. Donc si vous avez la possibilité d'y aller par la suite, parce que là bien sûr nous sommes toujours en confinement, allez-y, vous ne serez pas déçus. Ensuite, en 4e position, on a la palette Sunset Mini Palette de chez Natasha Denona. Donc celle-ci, elle est vraiment magnifique, au ton chaud. Je trouve qu'elle est parfaite pour le printemps, mais encore plus pour l'été. J'ai réalisé un maquillage juste magnifique la dernière fois. J'ai presque utilisé toutes les couleurs. Comme ça, elle paraît basique, mais je peux vous assurer que le résultat du maquillage est juste magnifique. Je vais vous swatcher les satinés. Ils sont magnifiques, hein, de manière, les fards Natasha Denona ont cette réputation, mais ces 3 couleurs, oh, magnifiques. Je peux vous assurer que le rendu de ces 3 couleurs sont magnifiques. Moi j'avais fait un petit dégradé de ces 3 couleurs et c'était juste trop beau. Des couleurs chaudes comme ça pour le printemps et l'été, c'est une petite tuerie. Je vais vous swatcher quand même les 2 mats. Et cette palette, elles sont vraiment magnifiques. Moi, comme je vous l'ai dit, hein, pour celles qui suivent régulièrement mes vidéos, moi je suis une grande fan des mini palettes de chez Natasha Denona parce que le prix des grandes pour moi c'est juste pas possible. Si je les ai en cadeau, je serais ravie, mais de me les acheter, non, à moins que j'ai un énorme coup de cœur sur une palette de chez Natasha Denona. Mettre aussi cher dans les palettes, non, alors que les mini palettes à 25 €, elles sont juste merveilleuses. Moi j'en ai 5 et je regrette pas, elles sont juste magnifiques. La palette qui arrive en 5e position, je l'aime beaucoup aussi, mais pourquoi je l'ai mis en 5e position? C'est parce que c'est la palette où je vais le moins facilement parce qu'elle est très colorée. J'aime beaucoup les couleurs, mais c'est vrai que les couleurs très intenses, je préfère les porter au printemps ou à l'été. Tout le reste de l'année je mets des couleurs mais qui sont moins pop en fait, tout simplement. Et cette palette elle est juste magnifique pour ça. Je pense qu'elle pourra plaire à plus d'une. D'ailleurs vous devez certainement la connaître parce que c'est une palette qui est très connue. C'est une de chez Beauty Bay, c'est la Bright, la 42 Fard. Donc c'est celle-ci. J'aime beaucoup le packaging, je trouve ça vraiment très joli en noir et en bleu, un petit peu holographique comme ça. J'aime beaucoup. Et à l'intérieur vous avez, voilà,
toutes ces couleurs-ci. Alors oui, elle est magnifique, ça c'est sûr, mais c'est une palette que je me dirige essentiellement au printemps et à l'été parce que vous voyez, les couleurs sont très pop. Après, on peut l'utiliser toute l'année sans problème, mais moi, par choix, en fait, c'est vraiment une palette que j'aime utiliser dans ces périodes-là. Vous avez des couleurs mais qui sont juste magnifiques. Vous avez des couleurs qui sont satinées, un petit peu plus pailletées. Il y a des mats, il y a autant de... J'allais dire il y a autant de mats que satinés. Non, il y a quand même beaucoup plus de mats. Vous avez des déclinaisons de couleurs. Là, vous avez une rangée de rose, d'oranger, de jaune vert, de bleu violet, de violet parme. Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Donc, je vais vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte un peu du rendu couleur. Et la teinte Bumblebee. Là, je vais vous faire celle-ci aussi qui est magnifique. Non, c'est une... Franchement, si vous êtes fan des couleurs, cette palette, elle est très abordable, je trouve, au niveau des prix. Et y a de quoi faire, quoi. Je vais vous dire, vous pouvez vous éclater avec cette palette sans problème. Hein. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Les fards sont pas spécialement poudreux. Je vais vous faire plusieurs swatchs un peu de différentes couleurs. Ouais, elle est vraiment très sympa cette palette. Très jolie. Après, vous avez aussi des nudes, hein. Vous pouvez vraiment utiliser tous les styles de fards. Donc, vous voyez un petit peu déjà par rapport à la pigmentation, même de loin. Hein, la pigmentation, elle est juste folle. Franchement, elle est magnifique. Et voilà, vous avez vraiment... celui-ci, c'est un mat. Vous avez vu l'intensité du mat. Celui-ci, le bleu, est un mat. Celui-ci est un mat. Et le orangé là est un mat. Vous avez vu un peu la pigmentation. Celui-ci est un satiné. Celui-ci aussi. Enfin voilà, vous pouvez voir par rapport au swatch que cette palette est ultra pigmentée. Elle est vraiment très jolie. Si vous cherchez une palette avec plein de couleurs, avec une déclinaison de couleurs un petit peu, avec toutes les couleurs, elle est parfaite. Vous avez du blanc, du beige, du gris, du noir, des colorés. Elle est parfaite. Franchement, je l'aime beaucoup et je vous la recommande. Donc voilà, je vous ai présenté mon top 5 de mes palettes préférées pour le printemps. Et je vous avais dit que j'en avais mis une en bonus. Et la palette bonus, c'est la High Times and Good Vibes de chez Tarte. C'est celle-ci. Alors il me semble, je vous mettrai ça en annotation, mais il me semble qu'elle était en édition limitée et que vous ne pouvez plus la retrouver, mais je vérifierai ça. Donc je me suis dit, je vais vous la mettre entre guillemets en bonus parce que si vous ne pouvez plus vous la procurer, ça n'a aucun intérêt que je vous la présente, à part pour vous la montrer, mais bon. Donc j'ai quand même voulu vous la présenter. C'est une palette qui est souvent utilisée à Noël, mais moi je trouve qu'elle est vraiment très jolie aussi pour le printemps et l'été. Je vais vous faire quelques swatchs, mais elle est vraiment très jolie et très intense. Donc bien sûr qu'on peut l'utiliser à Noël parce qu'il y a des paillettes dorées, vertes, roses, argentées, mais on peut faire aussi... Mais c'est une palette où on peut faire des maquillages très nude, très colorés, rose, bleu, nude. Elle est vraiment très jolie et très sympa. Donc je vais déjà vous présenter les paillettes qui sont vraiment très belles. Cette palette est magnifique pour ça, déjà rien que par rapport aux paillettes. Elles sont sublimes. Donc c'est vrai que ça relève tout de suite un maquillage. Donc voilà les paillettes. Très jolies. Et je trouve que l'été, même toute l'année, les paillettes c'est la vie. Si je pouvais, je mettrais tout le temps des paillettes sur mes yeux. Je trouve que ça finit un maquillage et qu'est-ce que c'est beau. Mais voyez, celles-ci, elles sont magnifiques. Elles sont très jolies et ça sublime un maquillage. Donc ça, c'est pour le côté paillettes. Et après, je vais vous swatcher quelques fards. Alors, moi, celle-ci, j'avais réussi à la choper en solde pour une vingtaine d'euros. Donc franchement, ça valait le coup. On a un bleu satiné juste magnifique pour cette couleur. Il y en a deux bleus qui sont, si vous êtes fan de bleu, franchement cette palette, vous allez être séduite, c'est sûr. Hein. Donc là on a déjà les trois bleus. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Je les trouve sublimes. Ensuite, on a des nudes et des rosés. On a un rosé, après c'est plus des nudes, plus des couleurs qu'on peut utiliser tous les jours. J'ai du mal à enlever les swatchs parce qu'ils sont assez pigmentés.
Donc je les ai presque tous swatchés et regardez ça. C'est une très très belle palette, d'une très belle qualité. Oh, regardez-moi celui-là et ceux-là là, ils sont magnifiques. J'ai vu pas mal d'avis mitigés sur cette palette, mais je comprends pas parce que comme vous pouvez le voir, avec ces couleurs là ça peut faire vraiment très nude. Vous pouvez faire des maquillages colorés dans les tons bleus. Vous pouvez faire un maquillage un petit peu rosé, vous pouvez agrémenter avec des paillettes. Franchement cette palette c'est un beau bijou. C'est vrai que à prix fort, moi elle me tentait cette palette mais pas à prix fort. Mais quand j'ai vu qu'elle était en promo à 21 € en solde, j'ai pas hésité longtemps. Et franchement c'est une très très belle palette. Donc ça y est, je vous ai présenté toutes mes palettes préférées pour le printemps. Donc bien sûr j'en ai plein d'autres. J'en ai d'autres que j'ai depuis plusieurs années que j'utilise également. Mais j'ai trouvé ça plus sympa de vous présenter des palettes plus actuelles et que vous pouvez encore vous procurer. C'est plus sympa pour vous et si vous avez envie en fait simplement de vous les acheter quand je vous les présente, au moins vous pourrez le faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos palettes préférées pour le printemps. Je pense que je ferai aussi cette vidéo mais vraiment en été. Parce que c'est vrai qu'en été je me lâche vraiment beaucoup plus au niveau de la couleur. Plus en intensité parce que là, donc par exemple aujourd'hui je me suis maquillée colorée, mais c'est pas coloré très très prononcé. C'est rose, c'est joli, mais voilà, en été j'aime quelque chose de plus pop, de plus voyant, de plus waouh, vous voyez ce que je veux dire. Là je me suis maquillée avec la palette de chez Colourpop, la So Jade, que j'aime d'amour. Cette palette elle est juste magnifique et j'aime vraiment beaucoup le rendu du maquillage que j'ai fait. D'ailleurs on ne voit pas en fait en caméra comme ça le rendu du fard que j'ai sur la paupière mobile, mais c'est un fard duochrome un petit peu mauve avec des reflets un petit peu comment vous expliquer, je vais vous montrer. Je sais pas si ça va pouvoir se voir en caméra, j'espère. Je suis pas sûre, non je pense pas. C'est un fard en fait qui est mauve, mais quand on le tourne, il peut avoir des reflets un petit peu vert duochrome magnifique. Alors je ne sais pas du tout si vous allez pouvoir vous rendre compte, mais en tout cas quand on voit comme ça au visuel, à côté de moi, on se rend compte des nuances du fard. Mais c'est vrai que des fois en vidéo ça rend pas justice aux couleurs. En tout cas je peux vous assurer que cette palette, j'ai hésité à la mettre dans cette vidéo, mais c'est vrai que on peut faire des maquillages très printaniers. Mais quand même, il y a quand même pas mal de couleurs un petit peu foncées aussi. J'aurais pu la mettre dans cette vidéo. Donc là, je m'égare un peu puisque je devais vous présenter 5 palettes et au final, il y en a 7. Mais bon, voilà, c'est aussi un vrai bijou cette palette. Et à chaque fois que je fais aussi un maquillage avec cette palette, je suis surprise. Parce qu'au départ, comme ça, c'est vrai que quand je la regarde, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ? C'est marrant, mais elle ne m'inspire pas réellement quand je la regarde. Mais quand je crée un maquillage avec cette palette, à chaque fois je me dis ah ouais, elle est vraiment canon cette palette. Donc je pense qu'en fait tous les fards s'accordent parfaitement bien, mais c'est vrai que vu comment elle est rangée, des fois j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver, mais elle est tellement belle et je le regrette absolument pas cet achat. Elle est vraiment magnifique et au niveau du rapport qu'elle a été pris, mais elle est juste magnifique. D'ailleurs j'ai vu, alors je sais pas si c'est dû au confinement, moi quand je l'ai achetée elle était à 34 $. Et actuellement elle est à 39 $. Et j'ai vu que sur le site Colourpop ils avaient augmenté leur prix. Donc je ne sais pas si vous aussi vous avez vu ce changement de prix. D'ailleurs il faut que je laisse un message à Danisha sur son groupe pour savoir si elle sait pourquoi il y a eu ces hausses de prix. Parce que je trouve ça curieux que pendant le confinement ils aient augmenté leur prix. Alors c'est peut-être dû justement au confinement parce qu'il me semble que pour l'instant ils ne livrent pas. Ou en tout cas il n'y a plus de nouveautés actuellement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez pourquoi. Donc voilà, donc en tout cas des belles palettes, il y en a beaucoup. En tout cas j'ai vraiment bien apprécié me maquiller avec celle-ci aujourd'hui. Donc en tout cas j'espère que ma sélection des palettes préférées vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire celles que vous préférez vous pour le printemps. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.